Nous sommes toujours au bord du lac municipal ici à Yaoundé. Nous allons maintenant à la rencontre d'une personnalité. Il est coach en développement des ressources humaines, senior consultant. Jean-Yves Moriot va dans la rubrique coaching nous dire comment négocier une augmentation salariale auprès de son patron. Voici ses conseils et astuces dans la rubrique coaching. Comment négocier une augmentation salariale? Première astuce, choisir le bon moment. Notamment, on a l'habitude de négocier des augmentations salariales à la fin des entretiens d'évaluation annuelle où les objectifs de l'année sont passés, où on a fait le bilan de l'année, on a pu voir si chacun des salariés avait atteint les objectifs. Après, il y a un deuxième moment qui est une autre période de l'année, une année creuse, pendant laquelle l'entreprise est moins sollicitée. Donc, vous pouvez plus mettre en exergue votre cas particulier et mettre en avant vos arguments pour la négociation salariale. Et enfin, il y a un troisième moment, c'est lorsque vous changez de poste, il y a une transition professionnelle. C'est une période pendant laquelle vous pouvez toujours négocier une augmentation salariale. Éventuellement, lorsque vous développez de nouvelles compétences, vous prenez des nouvelles responsabilités. Par exemple, si avant vous étiez simple employé et que vous passez manager, c'est autant d'éléments qui vous permettent de négocier une augmentation salariale. Pour synthétiser notre première astuce, qui est à savoir le bon moment, il y a 3 moments dans l'année au niveau de l'entretien d'évaluation annuelle, ou pendant une période creuse où l'entreprise est moins sollicitée, ou lors d'un changement de poste. Deuxième astuce, mettre en avant ses arguments. Négocier une augmentation salariale, c'est comment vendre son travail. Savoir vendre son travail comme un commercial qui vend un produit, vous, salarié, vous allez vendre votre travail sur l'année et vendre vos compétences à votre entreprise pour qu'elle vous augmente. Troisième astuce, créer les conditions pour une bonne négociation. Alors choisissez un jour dans la semaine où vous vous sentez bien, où vous vous sentez confiant, un jour où vous n'êtes pas stressé, où vous êtes à l'aise, et éventuellement aussi un jour où votre supérieur hiérarchique est détendu et un jour où il n'est pas stressé ou un jour où il n'est pas acculé par du travail. Quatrième astuce, savoir répondre aux objections de votre supérieur. Généralement, lorsque vous demandez une augmentation salariale, la réponse à 90% va toujours être négative. L'argument qui est souvent mis en avant, c'est la santé financière de l'entreprise. Essayez de contrer cette objection en mettant avant vos objectifs, vos compétences développées et les résultats que vous avez apportés à l'entreprise. Et mettez surtout en avant le fait que vous pouvez participer au redressement de l'entreprise. Cinquième astuce, déterminer quel montant demander. Alors une chose simple, soyez réaliste, ne demandez pas des salaires mirobolants. Renseignez-vous auprès de votre direction de ressources humaines pour avoir éventuellement votre grille salariale ou rapprochez-vous auprès des cabinets de recrutement qui connaissent un peu les salaires du marché. Pour résumer, dans le cadre d'une négociation d'augmentation de salaire, alors première astuce, bien choisir son moment. Deuxième, déterminer quel montant demander. Troisième astuce, mettre en avant les bons arguments. Quatrième astuce, créer les conditions d'une bonne négociation. Et enfin, cinquième point, savoir répondre aux objections. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de votre magazine Carrière. Mesdames, Messieurs, nous avons choisi le lac municipal et ses alentours. Nous espérons que vous avez apprécié ce décor que nous avons choisi pour saluer le travail de tous ceux qui sont ici aujourd'hui. À vous également, nous souhaitons donc de l'innovation, du courage et de la persévérance dans toutes vos entreprises et évidemment du succès. À très bientôt pour une nouvelle édition. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire que c'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Au revoir.